Yogi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Summer Yoga et Challenge sur la chaîne YouTube Yogae, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Comme je te l'ai annoncé hier, aujourd'hui je te propose le premier cours sur les inversions. Les inversions, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les postures où on va avoir la tête qui part en dessous du bassin. Donc on va venir généralement lever les jambes au-dessus de la tête. Donc ça va être un petit peu intense, ça va être également assez relaxant. On va en tout cas apprendre à être détendu dans ces postures-là. Et ça va venir bien sûr faire travailler tout le corps. Et bien sûr, comme on l'a vu hier, ça va nous faire travailler sur la zone des épaules et de la nuque. Zones qui peuvent être assez fragiles dans les postures d'inversion. Donc n'hésitez pas à refaire la vidéo d'hier avant de commencer. Ok? Et je vous dis rendez-vous sur le tapis. Namasté les yogis! On va commencer par s'installer dans la posture de la table, les poignets sous les épaules, genoux écartés de la largeur des hanches pour venir se faire quelques petits mouvements d'échauffement avant de passer dans les inversions. Donc on expire, on vient pousser les mains sur le sol, on éloigne la poitrine du sol, on rentre le menton ventre coccyx, et à l'inspire, la poitrine vient s'ouvrir vers l'avant. On dégage bien les épaules, on regarde devant soi. Et on expire, on éloigne la poitrine du sol, on rentre le menton ventre coccyx, et inspirez. On ouvre la poitrine. Encore une fois, on expire. Inspire. Et expire, on revient. Le dos plat, on ancre les orteils. On part dans un chien tête en bas. Donc déjà ici, le chien tête en bas peut être considéré comme une inversion. Comme la tête est en dessous du bassin. On n'hésite pas à venir s'étirer un petit peu. Continuez ici toujours à pousser les mains sur le sol. Faites attention de ne pas serrer les épaules contre les oreilles, on pense à les dégager. Donc on vient ouvrir le haut des bras vers l'extérieur. Activez bien le bas du ventre. Bien sûr, vous pouvez être sur les orteils et plier les genoux. On respire bien ici. Puis on vient expirer. Et on vient mettre les genoux au sol, puis on part directement sur le dos. Et ici, donc on vient s'installer sur le dos, les genoux contre la poitrine. Et on va venir commencer par une posture toute simple, où on vient étirer une jambe, puis l'autre. Donc les jambes bien actives, on active les cuisses, on active les genoux et les pieds sont fléchis. Donc on vient pousser les talons vers l'arrière. On relâche bien les épaules. On peut laisser aller les bras de chaque côté ou on peut essayer de maintenir ces jambes si on sent que c'est trop intense. On active bien. On active bien notamment le bas du ventre. Donc ici, c'est une posture qu'on peut travailler, qu'on peut faire notamment si on n'aime pas trop les inversions, si on sent qu'on est un peu trop faible pour faire les inversions, que ça nous met pas très bien d'avoir cette circulation sanguine qui va dans l'autre sens. Également aussi, quand on est en période de règles, de menstruation, ça peut être un petit peu plus agréable de faire cette posture-là que les postures complètes d'inversion. Donc vraiment ici, après, c'est à vous de doser. Dans tous les cas, cette posture, elle est bien pour relâcher les tensions du bas du dos et en même temps travailler sur son psoas. Donc on relâche bien, donc on peut toujours en attraper les cuisses ici. Puis on expire, on amène les genoux sur la poitrine. Je m'avance un petit peu plus. Voilà. On vient se masser le bas du dos ici. Et maintenant on va aller dans la posture de la chandelle. Donc dans cette posture de la chandelle, on amène les deux genoux sur la poitrine et on vient prendre un élan pour venir soulever le bassin du sol. Et ici, déjà, première étape, on amène les mains dans le bas du dos. Donc pas sur les côtés, vraiment bien dans le bas du dos. Avec les petits doigts qui se touchent, les doigts en direction du plafond.
Et ici, pour vraiment faire une belle chandelle, il va falloir activer les abdos et on vient lever les jambes vers le plafond. Et on active encore les abdos, rétroversion du bassin. Et on va venir rouler sur ses épaules pour vraiment bien aligner les coudes avec les épaules. Les pieds sont pointés. On essaye également de descendre un petit peu plus les mains vers les omoplates pour nous aider à créer une belle ligne qui part du menton jusqu'au bout des gros orteils. Et on maintient la posture ici. Activez le bas du ventre. On doit vraiment avoir l'impression, ici, la sensation que déjà on est en rétroversion du bassin et qu'en plus on essaye de repousser le nombril vers le plafond. Comme si on voulait lever complètement les épaules du sol. Donc on essaye, les mains dans le bas du dos, elles nous retiennent bien sûr, mais on essaye de ne pas complètement se relâcher dessus. Il va vraiment falloir activer, être dans cette dynamique où on veut pousser vers le plafond, au niveau des jambes, des pieds. Et on maintient la posture ici. Activez bien. La tête reste bien dans l'axe, ne tournez pas la tête sur le côté, sinon vous allez vous faire mal à la nuque. Puis on vient expirer, on vient amener la jambe droite parallèle au sol. Puis on inspire, on active bien le bas du ventre, on redresse cette jambe. Et on expire, on change de jambe. Inspire. On active bien le bas du ventre, rétroversion du bassin, et on expire, on va amener les deux jambes derrière la tête. Alors si les pieds n'arrivent pas à toucher le sol, on va amener les genoux, avec les jambes pliées, sur le front. Et on viendra ici, dans cette variation. Sinon, on essaye d'amener les jambes tendues avec les gros orteils au sol. Donc les pieds, les orteils sont ancrés ici. Les jambes sont pas relâches, elles sont bien actives, tendues. Les mains peuvent rester dans le bas du dos, ou on peut venir mettre les mains à plat, ici. Ou encore on peut entrelacer les doigts en venant rouler peut-être un peu plus sur ses épaules. Et là aussi on fait attention de ne pas relâcher tout le dos et les abdos. On continue d'activer et de repousser le nombril du sol vers le plafond. On continue également d'activer ce dos. Et on maintient la posture, dans cette posture de la charrue. Trouvez un point fixe ou fermez les yeux. On respire bien ici. Donc encore une fois, on peut rester avec les genoux sur le front. Puis si on a les genoux qui sont au sol, on va venir éloigner les pieds de la tête au maximum. Puis on vient ouvrir un petit peu les jambes, le dessus des pieds au sol. Et ici, on va amener les genoux à côté des oreilles. Alors, si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On peut dans ces cas-là s'aider en ramenant les mains dans le bas du dos pour essayer de maintenir le dos, enfin maintenir la balance du corps vers les pieds. Sinon, les genoux touchent le sol. On peut garder les mains à plat ou entrelacer les doigts. On n'hésite pas ici même à plaquer les genoux contre les oreilles. Et on maintient la posture. On profite ici de cet étirement profond du haut du dos. Puis sur une prochaine inspire, on vient repasser dans la posture de la charrue. On ramène les mains dans le bas du dos et on va repartir dans la posture de la chandelle, en activant bien les abdos. Et ici, on va essayer de travailler, de challenger un petit peu son équilibre. Donc soit vous restez ici dans la chandelle, soit petit à petit on va enlever les mains du bas du dos avec les avant-bras en direction du plafond. Activez bien. Puis peut-être petit à petit, on peut venir étirer un bras, puis l'autre.
En continuant cette dynamique où on vient pousser les pieds vers le plafond, on repousse le nombril de la tête, les doigts bien resserrés. Alors si on perd l'équilibre, on perd l'équilibre, hein, c'est pas grave. Puis on vient expirer, on ramène les mains dans le bas du dos ou les mains à plat et on va bien maîtriser la descente, les jambes tendues. On ramène doucement le bas du dos au sol, toujours les jambes tendues. La tête reste au sol et on active les abdos pour étirer les jambes et les ramener au sol. Une fois qu'on est revenu au sol, on va repasser assis pour s'installer dans la contre-posture de la chandelle, qui va être la posture du poisson. Donc on glisse les mains sous les fessiers et on vient s'installer sur ses avant-bras. Les pieds sont pointés ici, jambes bien actives, et on vient ouvrir sa poitrine. On regarde vers le plafond, on peut rester ici, hein, c'est une variation ici, ou on peut lâcher la tête vers l'arrière. Puis peut-être on pourra même venir poser le sommet du crâne au sol en roulant, enfin en venant plutôt glisser les mains sous les fessiers. Et on maintient la posture. Donc ici il faut penser, le fil de plomb il est au cœur de votre poitrine, et cette poitrine elle vient donc s'étirer vers le plafond, s'ouvrir vers le plafond. Respirez bien, trouvez un point fixe. Puis sur une prochaine inspire, on va venir enlever les mains de dessous les fessiers. Paume de main l'une contre l'autre, les bras bien étirés en direction des pieds. Bras bien actifs. Puis on vient inspirer, on lève les jambes. Activez le bas du ventre. Pensez au haut des cuisses qui vient rouler vers l'intérieur, les pieds pointés. On ouvre toujours la poitrine. On pense à éloigner les épaules des oreilles. Et on maintient cette posture. On respire bien. Puis sur une prochaine expire, on va complètement relâcher le dos à plat, les genoux sur la poitrine, et on vient ici se masser le bas du dos. Puis on va entrelacer les doigts et on va amener l'arrière de la tête dans ses mains. Et on amène la tête vers les genoux. On relâche complètement le poids de la tête ici, hein, pour vraiment bien étirer la nuque. Puis on vient relâcher la tête au sol et on s'installe dans la posture de Savasana, relaxation finale. Éloignez bien les épaules des oreilles, épaules bien à plat, paume de main vers le plafond. Et on se laisse complètement aller ici. On relâche tout le poids du corps sur le sol. J'espère que cette vidéo sur les inversions t'a plu, qu'elle t'a permis de voir un petit peu les choses sous un nouvel angle, que ça t'a fait du bien. Et je te dis à demain pour la deuxième partie sur les inversions. Namasté!